rapport 2017-2019 de notre institution sur l'état du dialogue social. À l'occasion de cette cérémonie et de celle du 1er mai 2021 sur la remise des cahiers de doléances des centrales syndicales de travailleurs, le chef de l'État a salué et magnifié le travail remarquable, je le cite, du Haut Conseil du dialogue social en matière de promotion du dialogue social et son rôle dans l'apaisement du climat social sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi que lors du Conseil des ministres, tenu le 5 mai 2021, instruction a été donnée à notre institution en relation avec le ministère en charge du travail de soumettre au chef de l'État un plan national de renforcement du dialogue social. Donnant suite à cette instruction, un comité technique tripartite regroupant les représentants du ministère en charge du travail, du Haut Conseil du dialogue social, des organisations d'employeurs et des centrales syndicales de travailleurs a été mis en place pour élaborer un projet de plan national de renforcement du dialogue social qui a par la suite été partagé et amendé avec toutes les parties prenantes lors d'un atelier organisé par le ministère en charge du travail les 22 et 23 juin 2021 en partenariat avec le Bureau international du travail. Conscient de son rôle et de son engagement dans le processus d'élaboration du plan, et bien qu'ayant été représenté aux différents travaux du comité technique par M. Oumar Fall, secrétaire exécutif de l'institution, et M. Dame Fall, expert chargé d'études en dialogue social, et lors de l'atelier tripartite de partage par les membres du bureau et secrétariat exécutif, le Haut Conseil du dialogue social a tenu à partager avec tous ses membres cet important instrument dont la préparation lui a été conjointement et de manière solennelle confiée en relation avec le ministère en charge du travail par Monsieur le Président de la République. C'est tout le sens de nos travaux durant ces 3 jours qui permettront à tous les membres du Haut Conseil du dialogue social de se familiariser avec le projet de plan national de renforcement du dialogue social en cours de finalisation, mais également de prendre connaissance des missions et responsabilités confiées à chaque entité, notamment le Haut Conseil du dialogue social, dans la mise en œuvre du plan. Je souligne à ce titre que le ministère en charge du travail a élaboré le projet de plan de mise en œuvre du plan national de renforcement du dialogue social, qu'il a soumis au comité technique, qu'il a amendé et qui permet d'identifier les rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes. Nous mettrons également à profit cette présente session de notre assemblée plénière pour finaliser et éventuellement adopter le manuel de procédure de notre institution, dont les termes de référence avaient été confiés à une équipe restreinte de conseillers présidée par M. Moustapha Sarr, à qui je renouvelle avec toute son équipe, les félicitations du Haut Conseil du dialogue social pour le travail accompli. Honorables conseillères et conseillers, en confiant nommément au Haut Conseil du dialogue social, en rapport avec le ministère en charge du travail, cette importante responsabilité de lui présenter un plan national de renforcement du dialogue social, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, réaffirme encore une fois la confiance qu'il a toujours accordée à notre institution pour son rôle de premier plan joué dans la promotion du dialogue social et dans l'apaisement du climat social. C'est pourquoi, étant convaincu de l'engagement sans faille de chacun des membres du Haut Conseil ici présent, je voudrais vous inviter tous à jouer votre partition pour permettre à notre institution de mériter cette confiance, maintes fois renouvelée du chef de l'État, en accomplissant avec rigueur et abnégation
les différentes missions et responsabilités qui lui sont dévolues dans la mise en œuvre de ce plan national de renforcement du dialogue social. En effet, depuis sa création, le Haut Conseil du dialogue social a toujours occupé une position centrale dans toutes les dynamiques de promotion et de renforcement du dialogue social dans notre pays. Les résultats fort appréciables réalisés par l'institution et reconnus par tous les acteurs sont le fruit de l'engagement permanent de tous les conseillers et du travail quotidien du secrétariat exécutif qui demeure plus que jamais le bras technique indispensable à l'institution. À ma qualité de président de cette institution, je salue votre engagement remarquable pour notre mission commune et c'est pour moi un grand honneur de l'accomplir avec chacun d'entre vous. Je voudrais vous renouveler ici à toutes et à tous mes sentiments de profonde reconnaissance pour votre détermination et votre accompagnement constant dans la réalisation des nombreuses missions du Haut Conseil du dialogue social. J'en profite pour vous exhorter à capitaliser les diverses expériences que nous avons engrangées ensemble au cours des dernières années, afin de jouer notre pleine et entière partition dans la mise en œuvre du plan national de renforcement du dialogue social avec responsabilité et dans le respect strict des missions légales qui nous sont dévolues. Nous devons tous être conscients que notre institution occupe une place centrale et incontournable dans la réalisation de cet important plan qui contribuera à coup sûr à renforcer les acquis et avantages comparatifs de notre pays en matière de promotion du dialogue social et d'approfondissement de la démocratie sociale et d'amélioration des relations professionnelles. C'est par cet appel solennel que je voudrais terminer mon propos en déclarant ouverts les travaux de la 23e Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. Je vous remercie de votre bien aimable attention.